Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, les fans d'Avatar vont être ravis puisque nous avons reçu il y a peu cette figurine de Jake Sully, le héros de la série de films de James Cameron. Alors plus particulièrement, comme vous pouvez le voir, celle-ci est tirée du second opus de la saga Avatar, La Voix de l'eau. Et je sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais déjà fait une vidéo sur Neytiri, qui était la première figurine sortie dans cette gamme-là. Donc elle avait pas mal plu cette figurine, elle était super riche en détails. Donc j'espère que celle-ci viendra très bien la compléter et qu'elle sera à sa hauteur. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça ensemble tout de suite. Et bien sûr, je ne vous l'ai pas précisé, mais on est sur du Iron Studio, ce qui veut dire qu'on est bien sur de la figurine en résine. On va commencer tout de suite avec le conditionnement de la figurine. Donc comme d'habitude chez Iron Studio, on est sur un emballage polystyrène avec un couvercle qui s'enlève. Et quand on ouvre, on voit tout de suite que la figurine est en plusieurs morceaux et qu'il va nous falloir faire un petit peu de montage. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de bien protéger tous les éléments de la figurine. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on va avoir. Donc là on a le gros de la figurine visiblement que je ne vais pas sortir tout de suite. Ici c'est le socle en entier et ici on doit avoir le début du corps de Jake sans la tête et sans les mains. Sur la partie gauche de la boîte on va avoir donc tous les petits éléments qui vont venir se rajouter. D'abord la tête de Jake. Ici je pense que ça doit être sa queue. C'est ça. Ici, une de ses mains avec sa hache. L'autre main avec une autre arme. Ici, je pense un petit élément du socle. C'est ça, c'est une genre de rémanta. Et pour finir, suspense. Un autre petit élément du socle, une petite créature marine. Qui ressemble à une limace de mer. Donc on voit bien qu'on est situé au niveau du second opus de la saga, que ce soit avec le socle qu'on déballera dans un instant, et au niveau de toutes les petites créatures marines, etc. etc. Je vous propose de faire comme la figurine est très imposante, pour pouvoir mieux vous montrer les détails, je vais procéder comme pour Neytiri, c'est-à-dire que je vais d'abord commencer par monter le socle, vous montrer les détails du socle, puis on fera de même pour la partie de Jake, et ensuite à la fin on montera le tout ensemble pour la mesurer et regarder de manière générale ce que donne la figurine. Allez, on commence tout de suite avec le montage du socle, donc ça n'a pas l'air très compliqué à monter. On a 3 emplacements. Un premier ici qui viendra accueillir notre figurine, donc ça va être le point de ralliement du socle et de notre figurine. On a un autre petit trou ici qui va venir accueillir l'arrêt et enfin un autre ici qui va venir accueillir notre petite limace de mer. On commence tout de suite avec l'arrêt. Ça a l'air assez simple puisque vous voyez les petits éléments de décor sont aimantés. Donc on va juste venir les poser ici. Très facile, il n'y a pas besoin de forcer. C'est vrai que c'est un peu ce qui pêche des fois chez Iron Studio, cette difficulté au montage des trous qui ne sont pas toujours adaptés. Mais là, pour le coup, ça rentre très facilement et c'est très rapide à mettre. Donc voilà notre socle une fois monté. Alors monté si je puis dire, parce que c'était pas très fastidieux. Le socle il est déjà quasiment en un seul morceau. Il n'y a pas grand chose à faire. On va regarder un petit peu plus en détail. On commence par le bas du socle qui, vous le voyez bien, représente les fonds marins. Donc on va avoir des petits coraux qui tapissent tout le bas du socle de différentes couleurs, de différentes textures. Vous en avez qui sont, vous voyez, opaques, d'autres qui sont transparents. Et ça va vraiment représenter l'ensemble du bas de notre socle en fait. Ça tapisse vraiment et ça vient décorer tout le bas de notre socle. On va retrouver également des petites anémones et des petits coraux sur la partie verticale du socle. On va avoir pareil différentes textures, certaines, alors ça rend peut-être pas très bien la caméra, mais certaines qui sont, vous voyez, en résine transparente. On va également avoir nos 2 petites créatures qu'on a posées. Alors les créatures, pareil, résine transparente, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, elles ont un effet un petit peu irisé, vous voyez. Quand je bouge un petit peu le socle, elles sont irisées, donc ça les fait vraiment ressortir de ce socle-là. Et ensuite, on va avoir la partie supérieure avec donc une grande vague et un rocher au centre. Donc ça rappelle vraiment le socle de Neytiri, on est vraiment sur la même configuration. Donc pas de problème d'assortiment
de ce côté-là. Les vagues, elles sont assez bien faites, je trouve, avec pas mal de textures et de mouvements. C'est un socle qui est très très dynamique et on va avoir voilà, une différence, un dégradé au niveau de la peinture, un turquoise beaucoup plus prononcé à ce niveau-là, qui tire ensuite vers le transparent pour finir blanc aux extrémités pour représenter bien évidemment l'écume. Et donc ça va être sur toutes les vagues. Donc vraiment très très dynamique comme socle. On va voir ce qu'il en est de Jake, voir si ils se font bien au décor et s'il est à la hauteur de Neytiri. Bon, cette fois-ci, avant de le monter, je vais vous montrer les éléments séparément parce qu'après c'est vraiment volumineux et c'est pas très facile à faire rentrer dans le champ de la caméra. On commence par le corps, donc évidemment un corps musclé, masculin. Comme vous pouvez le voir, une pose qui a l'air assez dynamique, comme celle de Neytiri, vraiment en plein combat. Donc on va retrouver ce mouvement sur tout le corps. On va commencer par les jambes. Donc ici on a la partie qui va venir s'insérer dans le socle, avec donc les jambes de Jake. Ils ont fait un petit effet sur les jambes, vous voyez, comme s'il avait eu des projections, des éclaboussures un petit peu partout. Donc j'aime bien ce rendu un peu glossy qui va bien l'intégrer dans le socle, je pense. Je me souviens pas qu'il y ait eu ça sur Neytiri, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas je m'en rappelle pas. On va avoir ensuite un pagne qui suit le mouvement, donc qui est bien dynamique, vous voyez, qui va vers la droite là, qui est vraiment super chouette. On va retrouver donc les rayures caractéristiques des navis, les petits points qu'ils ont partout sur le corps. Par contre, alors encore une fois c'est pareil, je mesure mes propos, mais dans mes souvenirs, les petits points qu'il y avait un petit peu partout sur le corps de Neytiri, ils étaient un petit peu irisés et ils apportaient vraiment cette touche irisée quand on bougeait la figurine, c'était super réaliste, c'était très chouette, ça rappelait beaucoup les films. Ici, ça fait beaucoup plus point blanc posé un petit peu partout. Dans mes souvenirs, je crois pas que ce soit une particularité des avatars, ce qui les différencie des navis, etc. Peut-être que c'est le cas, mais je m'en souviens pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je trouve ça un petit peu dommage qu'il l'ait pas fait, parce que là, ça fait un petit peu des points blancs qui ont été déposés partout et ça ressort pas vraiment et je trouve ça un petit peu dommage. On va retrouver ensuite un gilet avec des munitions. Vous voyez, hop, qui fait tout le tour. Avec un couteau juste ici. Et enfin, les deux bras avec un petit brassard. Et les deux bras qui sont bien en mouvement, comme vous voyez. Ils n'ont pas négligé les détails. On retrouve des petites plumes ici. Au niveau du corps, pas déçu, si ce n'est par rapport au point que je viens d'aborder. Mais il reste très dynamique et plutôt sympa. On va voir ce que ça donne au niveau des autres parties du corps. Le visage de Jake qui est pas très content, hein, concentré pendant la bataille. On retrouve bien les petites rides qui permettent d'accentuer l'expression. Désolée pour la mise au point, la caméra galère un petit peu. On va retrouver un effet pareil, un petit peu glossy, vous voyez, sur certaines parties du visage, au niveau du nez, au niveau des pommettes. Vraiment comme s'il sortait de l'eau, en fait, tout simplement. Une petite oreillette juste ici. La coupe de cheveux, donc des espèces de tresses ou dreadlocks qui sont nouées, rassemblées en une queue de cheval. Et bien évidemment, la longue tresse grâce à laquelle ils se connectent aux éléments de la nature et à leur monture. Voilà pour le visage, donc un visage assez satisfaisant. Toujours pas de petits points irisés là sur le visage, ça reste blanc. Donc vraiment c'est sur l'ensemble du corps, ils ont décidé de juste faire des petits points blancs et de plus appliquer ce côté irisé qu'il y avait sur Neytiri. Ensuite donc on a la queue qui viendra se placer derrière. Bon, pas grand chose à dire sur la queue, elle a l'air assez dynamique aussi, assortie aux cheveux, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Et ensuite, on va donc avoir nos deux armes. Donc d'abord la main droite avec une hache. Donc vous voyez vraiment, ça fait hache artisanale avec le manche et vraiment l'embout de la hache qui fait très taillé main, très, très usé. Alors ici, j'ai des petits défauts, j'ai l'impression, au niveau de la main. Il y a comme des rayures au niveau de la peinture, c'est un peu dommage. Et ensuite, l'autre main, donc vraiment deux salles, deux ambiances, si je puis dire. Cette fois-ci, on est sur une arme à feu qui est bien faite aussi avec des petites traces d'usure un petit peu partout. Pas mal de détails, même au niveau des armes. Ça, j'aime bien, ça n'a pas été négligé.
Donc voilà un petit peu. Je vais la monter et on va regarder de manière générale ce que ça donne une fois montée. Voilà notre figurine, donc une fois assemblée. Alors je peux pas vous la montrer droite parce que sinon ça rentre pas dans le champ, j'ai pas les bras assez longs. Mais vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne, donc très très dynamique hein, comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on apprécie, c'est que les petits éléments à monter ont été pensés sciemment. Du coup, on n'a pas de démarcation puisque ça coupe pas la peau en fait. Ça a toujours été fait au niveau où il y a des... Là, vous avez un bracelet qui passe, pareil pour l'autre main. Au niveau de la tête, ça va être donc les colliers qui vont cacher ça. Donc vraiment, ça a été pensé sciemment, il n'y a pas de démarcation. C'est très fluide et très naturel comme montage. Et en plus de ça, on a des pièces qui, pareil, sont aimantées. Pas de difficulté au montage. Enfin, moi, j'ai vraiment pas galéré. En tout cas, il n'y a pas eu besoin de forcer ou de passer un coup de sèche-cheveux ou quoi que ce soit. Ça s'est fait de manière très fluide. On passe au montage de l'ensemble de la figurine et comme ça, on la voit une fois montée et on fait un petit check-up général. Voilà, donc je suis venue monter Jake sur le socle. Je vous rassure, on est bien sur du Iron Studio. C'était un petit peu fastidieux de faire rentrer le pied dans le socle. C'est tout simplement pour ça que je vous l'ai pas pris en vidéo, parce que ça donnait vraiment rien sur le champ de caméra. Et j'ai juste galéré. Pour le monter, je vous conseille de vous munir d'un bon sèche-cheveux, d'un petit peu de patience. Et vraiment, comme d'habitude, faire jouer un petit peu au niveau du pied pour le faire rentrer dans son emplacement. Bon, hormis ça, le reste de la figurine était facile à monter. Ça va, j'ai pas perdu non plus trop de temps. Mais voilà, sachez qu'il y a cette difficulté-là qui est toujours présente, qu'il était aussi sur Neytiri. Donc soyez prévenus, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez bien joué, le pied rentre parfaitement dans son emplacement, donc vous n'avez pas de démarcation en bas. Et voilà, et on a une figurine qui est super dynamique, qui est très belle. Donc je l'ai mesurée pareil hors champ parce qu'elle est trop loin pour que je puisse le faire. En hauteur, on atteint donc du bout de l'âge jusqu'en bas, on a atteint à peu près 48 cm. Et pour la largeur, on va être à 23 cm à peu près. Voilà, une figurine qui est bien au format 1/10. Comme Neytiri, c'est cohérent au niveau des dimensions. C'est une figurine qui est plutôt chouette. Donc si jamais vous n'avez pas vu la figurine de Neytiri et que celle de Jake vous intéresse, je vous invite à aller voir notre vidéo YouTube. Vous trouverez le lien pour commander donc Jake dans la description. Et puis bah moi je vais vous laisser là avec comme d'habitude un petit aperçu sur la base rotative. Je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite et passez une très bonne soirée.